Le marché VO semble déchaîné depuis le début de l'année. Plus 3,2% d'immatriculation en mars et même plus 4,1% au cumul du premier trimestre. Ça, c'est la globalité, mais quand on regarde dans le détail, la distribution, finalement, n'est pas si performante que ça. Plus de qualité, plus de marge, mais beaucoup moins de volume. Alors, où passent ces volumes, justement? Réponse, essentiellement par Internet, où 60% des ventes au bas mot se font entre particuliers. Internet a globalement bouleversé la donne. Armand Malka, vous êtes donc le fondateur de voituresauféminin.com et vous avez d'autres sites, on y viendra. Cette prépondérance d'Internet sur le marché VO, elle est fondamentale aujourd'hui. Elle est plus que fondamentale, on la retrouve à différents niveaux. D'abord, l'investissement que font en matière de communication, de promotion, les distributeurs, les professionnels de l'automobile. Ils dépensent à peu près entre 90 et 98% de leur budget, entre guillemets, de communication de CVO sur le net. Deuxièmement, les infomédiaires... C'est ceux qui sont clients chez vous, hein, c'est pas tous. Tout à fait. Il y en a encore qui ne dépensent pas beaucoup d'argent sur le net. En gros, c'est aujourd'hui à peu près 93% en matière de communication sur le net. Parce que je veux dire, ce qu'investissent les professionnels pour promouvoir leurs annonces. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui... 2/3 des choix, c'est-à-dire 65% des choix se font sur le net avant d'aller en concession. Là, on parle de l'automobiliste. Tout à fait. Ça, c'est fondamental. De la consommatrice ou du consommateur sur nos autres sites. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire, en fait, c'est que derrière, ces consommateurs, ces consommatrices, lorsqu'elles se rendent en concession, ont déjà un choix déterminé. Oui. On remarque, pour venir sur cette histoire de croissance du marché, oui, une très forte croissance depuis le début de l'année, ça c'est sûr, après la fin de la prime à la casse, etc. Mais qui ne se retrouve pas vraiment chez les professionnels. Ça ne se retrouve pas chez les professionnels. Nous, on a deux manques aujourd'hui par rapport à la demande. On a une très très forte demande chez les jeunes de voitures de moins de 3 000 €. Et là, véritablement, cette demande n'arrive pas à tirer tout ce qu'il pourrait y avoir comme offre, en fait, quoi. Et la deuxième chose, c'est que les véhicules trop récents ont moins d'attrait. Donc aujourd'hui, si on constate sur les sélections d'automobiles pour les femmes, on ne va pas trouver beaucoup sur le moins d'1 an, moins de 2 ans, mais beaucoup plus juste après sur une tranche de prix qui va aller de 5 000 à 10 000 € et qui est extrêmement active. Et là, on est véritablement très intéressé par essayer de pousser les volumes, en particulier sur les petits prix. Jean Lagrange, Cars on the Web, votre vision aujourd'hui de la distribution, est-ce qu'elle a loupé le coche en matière de vente VO ? On dit, on répète, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, qu'Internet est incontournable aujourd'hui pour vendre ou pour acheter une voiture. Mais c'est vrai, vous venez de le dire, c'est que le particulier, il recherche sa voiture sur Internet et quand il l'a trouvée, il a quand même encore besoin d'aller physiquement la voir, ouvrir les portes, éventuellement s'asseoir avant d'acheter. Ce qui n'est pas vrai quand on parle entre professionnels, et c'est nouveau parce que si je prends les loueurs longue durée avec qui, comme vous savez, on travaille énormément, il y a quelques années, quand j'étais dans ce métier-là, on vendait à des marchands qui venaient sur place voir les voitures. Et tout ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, le professionnel qui achète une voiture ne la voit que par un descriptif sur Internet et que par des photos. Et ça, c'est quand même un pas en avant que le particulier, lui, n'a pas encore, ou très marginalement, franchi. Mais c'est une révolution qui fluidifie, qui a tendance à fluidifier le business, en tout cas. Ça permet en tout cas d'aller très vite. Ça permet aux loueurs longue durée, pour qui il est important que le temps entre le moment où la voiture est restituée en fin de location et le moment où elle est vendue soit le plus court possible. Aujourd'hui, je pense qu'on tourne autour d'1 mois et on essaie de réduire encore parce que c'est des masses très importantes financières. Quand on a des grands loueurs qui vendent 200 VO par jour ouvrables de l'année, c'est quand même colossal comme montant d'investissement et d'immobilisation en stock. Nico Valerio, la SVA, c'est l'association qui regroupe les principales sociétés de vente volontaires avec les commissaires-priseurs et les marteaux. Bon, et les frais d'adjudication qui sont toujours trop élevés, disons-le. Ça, c'est pour la bonne bouche. Est-ce que vous constatez que la distribution est en retard sur les volumes VO ? Si c'est la distribution des marques... oui, on parle de ça, effectivement. Je pense qu'elles ont tous fait ces dernières années un gros effort pour s'organiser avec des labels VO, mais sans rester sur des produits qui étaient des produits marchés, qui étaient des produits soit de la courte durée, du retour, du récent, soit des 2-3 ans. Aujourd'hui, on voit qu'il bouge, ça bouge, et on arrive sur des véhicules 3, 4 ans, 5 ans. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils commencent à s'intéresser à des véhicules qui ont plus de 100 000 km, 120, 130 000 km. Qui sont le cœur de
ce que vous proposez dans vos salles de vente. Ce que nous proposons dans les salles de vente. Bien sûr. Donc, on voit qu'on va vers ces produits-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt qui a été pris en compte par les distributeurs dans le business VO. Ouais. Mais quelque part un peu contraint et forcé finalement. Hein. C'était pas une anticipation de marché, c'est une réaction. C'est-à-dire que c'est une réaction avec les 2 années de marché VN qu'on a derrière nous. C'est une réaction saine pour eux. Jean-Noël Dor, vous êtes directeur commercial de Louvéo. Quel est votre sentiment ? Alors, moi, mon sentiment, c'est par rapport à tout ce que je viens d'entendre, c'est déjà aujourd'hui, on est obligé de passer en effet par Internet et on en a tenu compte en développant Louvéo, j'en parlerai tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que on est obligé, avec tous les éléments que vous venez de donner, d'aller vers une diversification des écoulements de matériel. Et ça, c'est une évidence. Voilà, donc la solution, on en a trouvé une, mais c'en est une, et il y en a sûrement d'autres. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une solution qui doit rester originale, simple et accessible à beaucoup. Le marché du VO reste tonique. Hein. On est aux alentours de 5 300 000, 5 400 000 immatriculations chaque année. Il revient dans son lit, le lit de 2008 à peu près, avant les phénomènes prime à la casse. Mais il y a tant à faire et nous allons l'aborder maintenant dans les sujets qui suivent.